Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre série sur Microsoft Word. Jusqu'ici, on a appris à mettre en forme le texte et les paragraphes. Aujourd'hui, on va enrichir nos documents en apprenant à insérer des images et des tableaux. Ces deux éléments sont vraiment essentiels pour créer des documents complets et visuellement attractifs. Que ce soit pour un rapport, un CV ou un projet scolaire, tu en auras forcément besoin. Alors, nous allons passer à la pratique. Nous allons voir comment insérer une image depuis son ordinateur. Commençons par la méthode la plus courante, c'est-à-dire comment insérer une image qui se trouve au niveau de notre ordinateur. Alors, pour insérer une image qui se trouve au niveau de notre ordinateur, voici les étapes à suivre. Il faut venir ici au niveau de l'onglet Insertion. Alors, ici, j'ai l'icône image. Je vais cliquer sur la flèche pour dérouler. Et ici, j'ai cet appareil. Je clique et ainsi s'ouvre l'explorateur de fichiers. Alors, je vais naviguer pour aller là où j'ai mis mes images, c'est-à-dire le dossier qui contient les images. Par exemple, ici, je vais sélectionner le dossier bureau. Alors, j'ai une image ici au niveau de mon bureau. Je sélectionne l'image et je vais cliquer sur insérer. Et comme vous le voyez, l'image est insérée au niveau de mon document avec sa taille réelle. Après l'insertion de l'image au niveau de mon document, ici au niveau des onglets, j'ai un nouveau menu qui apparaît, c'est-à-dire le menu format de l'image. Le menu format de l'image me permet d'appliquer des styles d'image, d'appliquer des bordures au niveau de mon image, des effets d'image et redimensionner. En bref, ça permet de faire une mise en forme ou bien des modifications au niveau de mon image. Après l'insertion de l'image au niveau de mon document, je constate ici au niveau de mon image la présence de poignées de redimensionnement. Microsoft Word n'accepte pas tous les formats d'image. Les formats d'image qui sont acceptés par Microsoft Word sont le format JPG, le format JPEG pour les photos, le format PNG pour les images avec fond transparent, le format GIF pour les images animées et le format BMP pour les images bitmap. Il est conseillé d'utiliser le format PNG quand tu veux une image sans fond blanc autour. C'est bien plus joli dans un document. Une fois l'image insérée au niveau de mon document, il faut souvent l'ajuster. On va voir comment la redimensionner et la déplacer facilement. Pour redimensionner une image avec les poignées, il faut toujours utiliser les poignées qui se trouvent au niveau des coins. Donc ici, ce poignet-là, ce poignet-là, ce poignet-là et ce poignet-là. Donc les quatre poignées qui se trouvent au niveau des coins, ce sont les poignées qu'on doit utiliser toujours pour dimensionner notre image. Il faut éviter les poignées latérales qui déforment l'image. Alors ces poignées-là, ça et ici, ce sont des poignées latérales qui ne redimensionnent pas mais étirent l'image. Alors, pour redimensionner l'image en utilisant les poignées, je vais venir placer le curseur au niveau du poignet et faire un clic glissé. Et vous voyez, mon image se redimensionne de manière proportionnelle. Ça veut dire que la longueur et la largeur de l'image varient en même temps. Voilà, donc j'obtiens une image nette. Si je veux augmenter aussi, je vais faire un clic glissé dans le sens inverse, ainsi j'augmente la taille de mon image. Voilà. De même aussi, je peux utiliser le poignet de l'autre coin. Voilà. Donc les quatre poignées qui se trouvent au niveau des coins permettent de faire un redimensionnement proportionnel. Il faut éviter d'utiliser ces poignées qui permettent d'étirer. Vous voyez, donc ça déforme l'image, ça ne redimensionne pas, mais déforme l'image. Pour redimensionner une image, j'ai aussi la possibilité de le redimensionner à travers l'onglet format.
Avec cet redimensionnement, j'ai la possibilité de définir une taille précise que je veux donner à mon image. Alors, pour redimensionner une image avec l'onglet format, je sélectionne d'abord l'image si l'image n'est pas sélectionnée. Ensuite, je vais venir ici au niveau de l'onglet format. Ici, au niveau du groupe taille, donc j'ai la possibilité de redimensionner mon image suivant la hauteur ainsi que la largeur de l'image. Alors, par exemple, ici, je vais venir diminuer. Vous voyez, à chaque fois que je diminue la hauteur comme la largeur, donc mon image se redimensionne de manière proportionnelle. À travers cette méthode, je peux donner une taille précise à mon image. Nous allons voir maintenant comment déplacer une image. D'abord, dès que vous insérez votre image au niveau de votre document et que votre image est sélectionnée, il faut d'abord changer l'habillage. Pour changer l'habillage, la première chose à faire, il faut venir au niveau de cette icône. Cette icône accompagne toujours l'image quand elle est insérée. Alors, je clique directement dessus et voici les options de disposition ou bien les options d'habillage. Voici l'habillage par défaut qui est aligné sur le texte. Avec cette option, j'ai une difficulté pour déplacer l'image, comme vous le voyez ici. Donc, je déplace difficilement mon image. Voilà, quand je fais clic glisser, j'arrive à déplacer difficilement mon image. Alors, pour pouvoir déplacer convenablement votre image au niveau de votre document, il faut venir ici, cliquer sur l'icône habillage, choisir l'habillage adapté ou devant le texte ou rapproché. Donc, soit vous avez ici adapté ou rapproché, je clique et ainsi vous voyez maintenant quand je vais déplacer mon image, ici j'ai la possibilité de déplacer mon image convenablement. Voilà, ainsi je peux déplacer mon image partout où je le veux au niveau de mon document, tout juste en changeant l'habillage. J'ai aussi la possibilité de déplacer mon image en utilisant les touches de direction. Donc je peux utiliser la flèche du bas pour déplacer mon image vers le bas. Je peux utiliser la flèche du haut pour déplacer mon image vers le haut. Je peux utiliser la flèche gauche pour déplacer mon image vers la gauche. Je peux utiliser la flèche droite pour déplacer mon image vers la droite. Sachez que par défaut, Word insère l'image comme si c'était un caractère de texte. En changeant l'habillage, on peut positionner librement l'image sur la page. C'est la raison pour laquelle dès que vous insérez votre image au niveau de votre document, la première chose à faire, il faut cliquer sur l'icône habillage et changer l'habillage en passant de aligner sur le texte à adapter ou rapprocher, et ainsi je pourrai déplacer mon image, redimensionner et le placer où je l'ai besoin au niveau de mon document. Word permet aussi de chercher des images directement depuis Internet sans quitter le logiciel. Alors, pour insérer une image en ligne, je vais venir toujours au niveau de l'onglet insertion, image. Maintenant, au lieu de prendre cet appareil, je vais choisir image en ligne. Alors, je clique. Voilà, et ainsi, j'obtiens ici l'image en ligne avec la bibliothèque Bing. Ici, je peux faire une recherche par rapport à une image que j'ai besoin. Par exemple, ici, je peux rechercher ordinateur. Ensuite, appuyer sur la touche Entrée et voilà, ainsi, j'ai des images en ligne en fonction de ce que je recherche. Notez bien ici que les images qui sont proposées ici, ce sont des images libres de droit, donc je peux les utiliser pour mon travail. Par exemple, pour insérer une image en ligne, par exemple, je peux venir sélectionner. Il faut d'abord sélectionner cette image et ici j'ai l'option insérer qui est soulignée et je clique sur insérer et ainsi mon image est insérée au niveau de mon document. Et comme tout à l'heure, lorsque vous avez votre image qui est insérée au niveau de votre document, la première chose à faire, il faut cliquer sur l'icône habillage, changer l'habillage en choisissant rapprocher ou adapter. Ensuite, réduire l'image en utilisant les poignées qui se trouvent au niveau des coins. Voilà, et ainsi, voilà, je redimensionne et ainsi je peux déplacer convenablement mon image au niveau de mon document.
Avec cette option, c'est-à-dire insérer une image en ligne, elle est très pratique pour illustrer rapidement un document sans avoir à rechercher des images sur Internet séparément, c'est-à-dire sans aller au niveau de votre navigateur, faire des recherches, le télécharger ensuite. Voilà pour les images. Maintenant, passons au tableau. Un tableau est une grille composée de lignes. Ici, par exemple, ici nous avons les lignes et de colonnes. Ici, nous avons les colonnes qui permet d'organiser des informations de façon claire et structurée. À quoi servent les tableaux? Les tableaux servent à présenter des données comparatives, à créer des plannings ou calendriers, organiser des listes structurées, faire des mises en page complexes. Comme vocabulaire, les lignes sont les rangées horizontales, les colonnes sont les rangées verticales, les cellules sont l'intersection entre une ligne et une colonne. L'entête, comme ici, c'est la première ligne qui contient le titre des colonnes. Comme par exemple ici, on a le titre article, le titre de quantité, le titre unitaire et le titre montant. Ces titres, on les appelle les entêtes de colonne. Pour créer un tableau au niveau de Microsoft Word, nous avons ici 2 à 3 méthodes. Pour la première méthode, il suffit d'aller à l'onglet Insertion, cliquer sur Tableau et passer la souris sur la grille de cases, comme vous le voyez. Donc ici, j'ai la possibilité de définir les lignes ainsi que les colonnes. Donc je peux sélectionner le nombre de lignes et le nombre de colonnes que je veux. Par exemple, ici j'ai 3 lignes et 4 colonnes. Après avoir défini le nombre de lignes et de colonnes que j'ai besoin, je clique sur OK. Et voilà, ainsi mon tableau est inséré au niveau de mon document. Ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, toujours au niveau de l'onglet Insertion, Tableau. Maintenant, ici, je vais venir juste au niveau de Insérer un tableau. Je vais cliquer. Et au niveau de cette boîte de dialogue, j'ai la possibilité de définir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, définir ici le comportement des cellules ou bien le comportement du tableau, ensuite validé par OK. Par exemple, ici, je peux définir le nombre de colonnes. Ici, le nombre de colonnes, c'est 5. Je peux définir le nombre de colonnes 4. Le nombre de lignes, je peux définir par exemple 3. Je fais OK et ainsi, j'obtiens un tableau avec 3 lignes et 4 colonnes. Pour la troisième méthode, nous avons la possibilité de dessiner un tableau. Alors, pour dessiner un tableau, il suffit tout juste de revenir toujours au niveau de l'onglet Insertion, Tableau, et ici, je vais cliquer sur Dessiner un tableau. Alors, vous constatez, quand je choisis l'option Dessiner un tableau, la souris prend la forme d'un crayon. Alors, pour tracer, je vais faire cliquer glisser. Voilà, ainsi. Voilà, ainsi je viens de tracer un tableau. Voilà, comme vous le voyez, de manière aléatoire, je viens de dessiner un tableau. Alors, si vous voulez tracer des tableaux qui sont irréguliers, donc il est préférable d'utiliser l'option dessiner un tableau. Alors maintenant, comment se déplacer dans un tableau? Pour se déplacer dans un tableau, par exemple, ici, je vais venir sélectionner la première cellule. Pour passer directement à la deuxième cellule, par exemple, je vais mettre ici lundi. Et pour passer directement à la deuxième cellule, je vais appuyer sur la touche tabulation. Et voilà, comme vous le voyez, automatiquement le curseur de la souris passe à la deuxième cellule horizontalement. Je vais mettre ici mardi et ainsi tabulation mercredi, tabulation jeudi. Alors, si je veux retourner à la cellule précédente, je vais faire l'option Shift tabulation et vous voyez, je fais un retour en arrière. Shift tabulation, je fais retour en arrière. Shift tabulation, je vais retour en arrière, comme par exemple ici. Shift tabulation et Shift tabulation. Alors, si vous voulez créer une nouvelle ligne dans la cellule, il faut juste appuyer sur la touche Entrée. Vous voyez ici, quand je vais mettre ici par exemple vendredi. Et pour ajouter une nouvelle ligne dans la cellule, je fais Entrée et vous voyez, je peux mettre ici samedi, Entrée et je peux mettre ici dimanche.
Alors la touche entrée dans la cellule me permet tout simplement d'ajouter une nouvelle ligne où je peux saisir du texte. Pour ajouter maintenant automatiquement une nouvelle ligne, je vais venir au niveau de la dernière cellule, par exemple ici cette dernière cellule là, et je vais appuyer sur la touche tabulation et comme vous le voyez, une nouvelle ligne est ajoutée. Je reviens au niveau de la dernière cellule, tabulation, une nouvelle ligne est ajoutée. Au niveau de la dernière cellule, tabulation et une nouvelle ligne est ajoutée. Ainsi, je peux ajouter autant de lignes que j'ai besoin. La méthode avec la grille rapide est la plus simple et la plus utilisée. C'est celle qu'on recommande de retenir en priorité. Et avec cette méthode, j'ai la possibilité d'ajouter des lignes ainsi que des colonnes. Pour ajouter une nouvelle colonne, donc je vais venir ici au niveau de l'intersection entre la ligne supérieure, c'est-à-dire la première ligne, et la colonne. Vous voyez ici l'apparition d'un bouton plus. Ce bouton-là me permet d'ajouter une nouvelle colonne. Alors dès que je clique, vous voyez automatiquement une nouvelle colonne est ajoutée. De la même aussi, si je viens ici au niveau de la ligne supérieure, j'ai ici le bouton plus. Dès que je clique, donc une nouvelle colonne est ajoutée. Ainsi, je peux ajouter autant de colonnes que j'ai besoin et autant de lignes au niveau de mon tableau. Une fois le tableau créé, on peut le modifier de plein de façons. On va voir les plus importantes. D'abord, pour ajouter des lignes et des colonnes, comme on l'a expliqué tout à l'heure, je peux faire tabulation au niveau de la dernière cellule pour ajouter une ligne. Cliquez ici au niveau à l'extérieur du tableau en fin de ligne pour ajouter une nouvelle colonne. Je peux aussi, via le menu contextuel, en faisant un clic droit sur une cellule, par exemple, je vais venir au niveau de cette cellule, faire un clic droit. Au niveau du menu contextuel, ici j'ai l'option insérer. Ainsi, je peux insérer des colonnes à gauche, insérer des colonnes à droite, insérer des lignes au-dessus, insérer des lignes en dessous et insérer aussi des cellules. Par exemple, si je vais choisir l'option insérer des colonnes à gauche, et comme vous le voyez, une nouvelle colonne est insérée à gauche. Clic droit encore, insérer une colonne à droite et vous voyez une nouvelle colonne est insérée à droite. Clic droit au niveau de cette cellule, insérer des lignes au-dessus et comme vous le voyez, une nouvelle ligne est insérée au-dessus. Clic droit encore, insérer des lignes en dessous et comme vous le voyez, une nouvelle ligne est insérée en dessous. Clic droit encore, insérer des cellules et on me demande de décaler vers la droite ou bien décaler vers le bas. Je vais choisir décaler vers le bas et comme vous le voyez, une nouvelle cellule est ajoutée vers le bas. Pour supprimer des lignes et des colonnes, par exemple ici je vais venir supprimer la dernière ligne. Alors pour supprimer la dernière ligne, il faut sélectionner entièrement la dernière ligne. Pour sélectionner la dernière ligne, je vais venir au niveau de la première cellule, faire un clic glissé, ensuite faire un clic droit. Au niveau de la boîte de dialogue, ici j'ai supprimé la ligne entière, je coche supprimer la ligne entière et je fais OK et ainsi vous voyez la ligne entière est supprimée. De la même manière, je peux supprimer aussi une colonne entière. Alors pour supprimer une colonne entière, je sélectionne la colonne entière, faire un clic droit, supprimer les colonnes et ainsi comme vous le voyez, la colonne est entièrement supprimée. Maintenant, comment fusionner des cellules? Alors, pour fusionner les cellules, par exemple, je vais venir ici faire un copier, coller, je vais effacer ça. Voilà, maintenant pour fusionner ces cellules, je compte regrouper toutes ces cellules pour en former une seule cellule. Tout d'abord, la première chose à faire, il faut sélectionner les cellules à fusionner. Ensuite, je vais faire clic droit et cliquer sur l'option fusionner. Et comme vous le voyez, toutes les cellules sélectionnées sont fusionnées en une seule cellule. Ainsi, ici, je peux écrire par exemple les jours de la semaine. Voilà, je peux le sélectionner, le centrer, le mettre en gras, ensuite augmenter un peu la taille, faire quelques mises en forme. Voilà. Cette option fusionner les cellules est très utile pour les en-têtes de tableau, principalement si vous voulez avoir une en-tête principale pour vos tableaux. J'ai aussi la possibilité d'ajuster la largeur des colonnes.
Alors, pour ajuster la largeur d'une colonne, il faut placer le curseur sur le bord d'une colonne. Donc, comme vous le voyez ici, le curseur se transforme en double flèche et ainsi je vais faire cliquer, glisser et comme vous le voyez, j'élargis la largeur de la colonne. Et vous voyez ici, donc j'ai la possibilité d'élargir la largeur de chaque colonne. Donc il faut venir placer le curseur sur le bord d'une colonne jusqu'à avoir le double flèche et ainsi faire un cliquer, glisser dans le sens où vous voulez élargir votre colonne. De la même manière aussi, j'ai la possibilité d'élargir les lignes. C'est la même procédure, il faut venir placer le curseur au niveau du bord de la ligne. Alors le curseur se transforme en double flèche et je vais faire un clic glisser vers le bas. Comme ici par exemple, voilà, je peux élargir la largeur de la cellule. Voilà, ainsi. J'ai aussi la possibilité de faire une mise en forme au niveau de mon tableau. La mise en forme permet de rendre le tableau beaucoup plus lisible et professionnel. Pour cela, Word propose des outils très pratiques pour cela. Tout d'abord, pour faire la mise en forme de mon tableau, il faut d'abord sélectionner le tableau. Alors, si votre tableau n'est pas sélectionné, il faut venir tout doucement cliquer sur le tableau. Et voilà, ainsi au niveau des onglets, j'ai l'apparition de deux nouveaux onglets, qui est l'onglet création de tableau et l'onglet disposition du tableau. Et pour sélectionner tout le tableau, je vais venir ici cliquer sur le croix de flèche ici et voilà, tout mon tableau est sélectionné. Ainsi, pour changer ou bien définir un style de tableau, je sélectionne d'abord mon tableau et je vais venir ici à l'onglet création de tableau. Et vous voyez ici au niveau du groupe style, je peux cliquer sur la flèche pour avoir la liste déroulante. Et tout ça, ce sont des styles de tableau que je peux appliquer au niveau de mon tableau. Par exemple, je peux choisir ces styles. Voilà, comme vous le voyez, au niveau de la flèche, à chaque fois que je pointe la souris sur un style à question, le tableau prend la mise en forme de cet style. Par exemple, je clique et comme vous le voyez ici, le style de mon tableau est changé. Alors, je peux venir cliquer ici directement pour changer le style de mon tableau. Et voilà pour les styles. Maintenant, j'ai la possibilité aussi de modifier les bordures au niveau de mon tableau. De la même manière, si je veux changer les styles de bordure, je sélectionne mon tableau. Toujours dans l'onglet création de tableau, ici j'ai bordure. Je clique et je vais ici au niveau de bordure et trame. J'ai ici la possibilité, je vais choisir encadrement et ici j'ai les styles de trait. Alors ici je peux choisir un style de trait qui me convient. Par exemple, je vais choisir style. J'ai aussi la possibilité de changer la couleur de trait. J'ai aussi la possibilité de changer la largeur et définir comment appliquer les traits. Alors, une fois que ces options sont choisies, je clique directement sur OK. Et comme vous le voyez ici, les bordures changent. Alors, pour pouvoir changer toutes les bordures, je vais venir ici au niveau de bordure, cliquer sur toutes les bordures et comme vous le voyez, toutes les bordures de mon tableau sont changées. De la même manière, si pour appliquer une couleur de fond ou bien trame de fond au niveau de mes cellules, je peux venir sélectionner mes cellules. Par exemple, je peux venir sélectionner la première cellule les jours de la semaine, cliquez ici au niveau de trame de fond et comme vous le voyez ici, je peux appliquer une couleur de fond. Voilà, par exemple, j'applique une couleur de fond au niveau de mon tableau. Donc ainsi, en résumé, vous avez la possibilité de changer les styles de tableau, appliquer une trame de fond au niveau de votre cellule, changer la bordure de votre tableau avec l'option bordure. Comme exercice pratique, on va créer ensemble un document complet avec une image et un tableau. Alors, nous allons réaliser cela étape par étape. Je viens d'ouvrir un nouveau document Word. Maintenant, nous allons venir taper le titre, mon budget mensuel. Voilà, je sélectionne le titre. Je vais changer la police pour le mettre en police Arial. Je vais mettre le gras, augmenter la taille jusqu'à 18. Ensuite, je vais le
centrer et changer la couleur en y mettant la couleur verte. Donc je vais choisir cette couleur. Voilà. Je viens de faire la mise en forme de mon titre. Alors, nous allons insérer une image en rapport avec l'argent au budget. Alors, nous allons venir au niveau de insertion, image en ligne. Voilà, ici au niveau de la zone de recherche, je peux faire budget, faire entrée. Et voilà, j'ai un ensemble d'images ou bien un banque d'images concernant le budget. Maintenant, je vais prendre l'image. Je clique sur insérer et voilà, j'attends que l'image se télécharge. Voilà, maintenant mon image est correctement insérée au niveau de mon document. Alors, la première chose à faire quand vous avez importé votre document, il faut venir directement changer l'habillage. Sélectionner, rapprocher ou adapter. Voilà. Maintenant, après avoir changé l'habillage, je vais venir redimensionner mon image. Donc, je peux redimensionner en utilisant les poignées qui se trouvent au niveau des coins. Voilà. Je redimensionne encore. Ou bien je peux venir ici au niveau de taille, gérer la taille. Donc regardez ici, j'ai diminué la taille pour avoir une image carrée. Voilà, maintenant nous allons venir insérer des tableaux. Pour insérer un tableau, il faut venir au niveau d'insertion, tableau, insérer un tableau, nombre de colonnes. Ici j'ai besoin d'avoir 3 colonnes, nombre de lignes, 6 lignes. Et je fais OK. Ainsi, mon tableau est inséré au niveau de mon document. Maintenant, je vais venir saisir les en-têtes. Ici, j'ai catégorie. Je vais passer à la suite suivante en appuyant sur la touche tabulation. Ensuite, j'ai ici budget prévu. Tabulation encore. Ici, je vais mettre dépenses réelles. Ici, je vais venir entrer mes données. Par exemple, je peux mettre loyer. Je peux mettre ici, par exemple, 25 000 francs CFA. Ici, je peux mettre par exemple dépenses prévues 25 000 aussi, francs CFA. Alimentation, je peux mettre ici 50 000. Ici, dépenses, je peux mettre par exemple 45 000. Transport, je peux mettre par exemple 40 000. Je peux mettre 30 000. Je peux mettre ici par exemple 35 000. Loisirs, je peux mettre par exemple ici 40 000. Ici, je peux mettre par exemple 45 000. Total, ici je peux mettre total. Voilà, ici j'ai un total de 145 000. Voilà, ici j'obtiens 150 000. Voilà, je viens de créer mon tableau et ainsi entrer mes valeurs. Alors, je vais venir sélectionner les en-têtes de colonne. Onglet accueil, je vais le mettre en gras, centrer les en-têtes. Je peux augmenter la taille de la police en cas de besoin. Je vais venir au niveau des valeurs, les centrer. Je peux venir ici sélectionner le tableau. Au niveau de l'onglet création de style, je peux venir ici sélectionner un style de tableau en question. Par exemple, je peux venir choisir ce style de tableau. Je peux déplacer le tableau un peu vers le haut. Je peux élargir un peu la ligne. Et voilà, comme vous le voyez, je viens de terminer mon tableau budget mensuel simple. Voilà, je viens de terminer mon tableau. Maintenant, si je veux faire une mise en forme particulière, particulièrement si je veux mettre en gras la ligne totale, alors j'ai besoin uniquement de sélectionner la ligne totale. Au niveau de l'onglet création, ici, option de style de tableau, je peux cocher ligne totale et comme vous le voyez, la ligne totale est mise en gras. Alors, je peux aussi mettre dernière colonne en bande et ainsi de suite. Voilà, nous venons de voir comment insérer et modifier des images et des tableaux dans Microsoft Word.
Ce sont des compétences très utiles dans presque tous les documents. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à mettre en page un document, c'est-à-dire gérer les marges, l'orientation de la page, les en-têtes et pieds de page, pour donner au document un aspect vraiment final et professionnel.